Une seule déclaration de Moscou envoie des ondes de choc à travers l'Asie-Pacifique. Le plus haut diplomate de la Russie a tracé une ligne rouge impossible à manquer sur Taïwan, s'alignant pleinement avec Pékin à un moment de tension militaire croissante. En même temps, le Japon se réarme à une vitesse record et les lignes de faille régionales se durcissent. Ce n'est plus seulement de la rhétorique, c'est un coup de semonce. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que Moscou est contre toute forme d'indépendance pour Taïwan. Dans des remarques publiées par l'agence de presse d'État russe, Lavrov a déclaré que la position du Kremlin est bien connue, immuable et réaffirmée à plusieurs reprises au plus haut niveau. Lavrov a déclaré que la Russie reconnaît Taïwan comme partie intégrante de la Chine et s'oppose à toute tentative de modifier ce statut. Il a décrit la question de Taïwan comme une affaire intérieure de la République populaire de Chine, déclarant que Pékin a toutes les bases légitimes pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Abordant la possibilité de tensions croissantes dans le détroit de Taïwan, Lavrov a déclaré que la Russie soutiendrait la Chine dans la protection de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Il a souligné le traité d'amitié de longue date entre Moscou et Pékin, signé pour la première fois il y a plus de 2 décennies et prolongé ces dernières années. Lavrov a également tourné son attention vers le Japon, accusant Tokyo de s'engager sur une voie de militarisation accélérée. Il a averti que de telles actions pourraient avoir un impact préjudiciable sur la stabilité régionale, exhortant le Japon à peser soigneusement ses décisions dans un environnement de sécurité de plus en plus volatile. Les tensions ont augmenté après que le Premier ministre japonais a averti qu'une attaque chinoise sur Taïwan pourrait constituer une situation menaçant la survie du Japon. Les remarques ont déclenché de vives représailles de Pékin, y compris des avertissements aux voyageurs et des restrictions économiques renouvelées. La déclaration de Lavrov représente l'alignement le plus explicite de Moscou avec Pékin sur la question de Taïwan depuis des années. En déclarant que la Russie soutiendrait la Chine dans la protection de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, Lavrov va au-delà de la simple reconnaissance diplomatique. Il signale un engagement potentiel à soutenir Pékin dans un scénario de conflit. Cette position s'inscrit dans le contexte d'un rapprochement stratégique plus large entre Moscou et Pékin. Les deux pays ont renforcé leur coopération militaire, économique et diplomatique, en particulier depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. La Chine a été un acheteur crucial de pétrole et de gaz russe, aidant Moscou à contourner les sanctions occidentales. En retour, la Russie s'aligne de plus en plus avec les positions chinoises sur des questions clés, y compris Taïwan. Le traité d'amitié mentionné par Lavrov est le traité de bon voisinage et de coopération amicale signé en 2001 et renouvelé en 2021. Ce traité engage les deux pays à se consulter en cas de menace pour la sécurité de l'un ou l'autre. L'interprétation de ce traité est cruciale. Si la Chine considérait qu'une intervention américaine à Taïwan constitue une menace pour sa sécurité, pourrait-elle invoquer le traité pour demander le soutien russe? Lavrov semble suggérer que oui. Cette possibilité transforme la question de Taïwan d'un différend régional en un enjeu potentiel de confrontation entre grandes puissances. Pour Washington et ses alliés, la position russe complique considérablement le calcul stratégique autour de Taïwan. Un conflit dans le détroit de Taïwan pourrait ne pas rester confiné à l'Asie de l'Est. Il pourrait impliquer la Russie, créant un scénario à deux fronts, où les États-Unis et leurs alliés feraient face à la fois à la Chine dans le Pacifique et potentiellement à la Russie ailleurs. L'accusation de Lavrov contre le Japon concernant la militarisation accélérée révèle également l'inquiétude de Moscou face à la transformation de la posture de sécurité japonaise. Le Japon a longtemps été limité par sa constitution pacifiste d'après-guerre. Mais ces dernières années, Tokyo a progressivement élargi l'interprétation de cette constitution pour permettre une défense plus robuste. La Russie voit cette évolution avec alarme. Le Japon et la Russie ont un différend territorial non résolu concernant les îles Kuriles du Sud, que le Japon appelle les territoires du Nord. Une militarisation japonaise accrue pourrait compliquer ce différend et renforcer la présence militaire américaine près des frontières russes. Dans ce contexte, le cabinet japonais a approuvé un budget de défense record dépassant 9 billions de yens. Le plan de dépenses vise à renforcer les capacités de riposte, les défenses côtières, les missiles à longue portée et les systèmes sans pilote, marquant un changement décisif par rapport à la posture de sécurité d'après-guerre du Japon. Le Japon accélère maintenant le développement de missiles, élargit les programmes d'armes conjoints avec les partenaires occidentaux et assouplit les restrictions à l'exportation d'armes. Cette mesure représente un départ historique de décennies de limites auto-imposées sur la puissance militaire, motivée par les tensions croissantes avec la Chine et la pression de Washington.
Ce budget est strictement le minimum absolu nécessaire alors que notre nation fait face à l'environnement de sécurité le plus sévère et le plus complexe depuis la guerre pour défendre pleinement la défense du Japon, a déclaré un responsable japonais. Et cela ne modifiera en rien les trois principes non nucléaires, l'engagement envers une défense exclusivement défensive ou le chemin du Japon en tant que nation pacifique. Le responsable a également critiqué ce qu'il a appelé une guerre de l'information spécifiquement destinée à créer l'impression que seul le Japon pousse pour le renforcement militaire en ignorant complètement l'environnement régional sévère entourant le Japon et le renforcement militaire des pays voisins. Ces budgets feront progresser régulièrement un renforcement drastique de nos capacités de défense pour protéger résolument la vie, la sécurité et l'existence pacifique de tous nos citoyens dans un environnement de sécurité sévère. Je suis convaincu que ces budgets expriment clairement la volonté nationale du gouvernement japonais, tant au niveau national qu'international. Le changement de posture du Japon reflète une réévaluation fondamentale de l'environnement de sécurité. Les remarques du Premier ministre japonais, selon lesquelles une attaque chinoise sur Taïwan pourrait constituer une situation menaçant la survie du Japon, ont été un moment déterminant. Cette déclaration a signalé que Tokyo considère désormais la sécurité de Taïwan comme directement liée à la sécurité japonaise. La logique est géographique et stratégique. Taïwan se trouve à seulement environ 100 km des îles les plus méridionales du Japon. Si la Chine prenait le contrôle de Taïwan, elle dominerait les voies maritimes cruciales par lesquelles passent les importations d'énergie et de nourriture du Japon. De plus, les bases militaires américaines au Japon joueraient probablement un rôle crucial dans tout conflit à Taïwan. Cette réalité signifie que le Japon ne peut pas rester neutre dans un scénario de conflit à Taïwan. Tokyo se prépare donc à la possibilité d'être entraîné dans un tel conflit, que ce soit directement ou par le biais de son alliance avec les États-Unis. La Chine a annoncé une nouvelle série de sanctions contre des entités et des individus liés à la défense américaine, intensifiant les tensions avec Washington concernant les ventes d'armes américaines à Taïwan. Selon Reuters, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les mesures ciblent 20 entreprises de défense américaines et 10 individus liés à elles, citant ce que Pékin décrit comme des violations répétées de ses intérêts fondamentaux. Les sanctions gèlent tous les actifs que les entreprises ou individus listés détiennent en Chine et interdisent aux organisations et citoyens chinois de faire des affaires avec eux. Ces personnes sanctionnées font également face à des restrictions de voyage. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les individus sur la liste, y compris le fondateur de la société de technologie de défense Anduril Industries et 9 cadres supérieurs des entreprises touchées, sont interdits d'entrer en Chine. Parmi les entreprises nommées figurent Northrop Grumman Systems Corporation, L3 Harris Maritime Services et l'unité de défense de Boeing basée à Saint-Louis qui se concentre principalement sur le travail militaire et lié à la sécurité. Reuters a rapporté que le mouvement de Pékin est intervenu quelques jours après que Washington a annoncé un paquet d'armes pour Taïwan d'une valeur d'environ 11,1 milliards, la plus grande vente d'armes américaines à l'île à ce jour. L'annonce a suscité de vives critiques de la part des responsables chinois qui considèrent tout soutien militaire à Taïwan comme un défi direct aux revendications de souveraineté de la Chine. Les États-Unis ont annoncé ouvertement un accord d'armes majeur avec Taïwan, violant gravement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints et sapant la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de la Chine. Cela met gravement en péril la paix et la stabilité du détroit de Taïwan et envoie un signal gravement erroné et dangereux aux forces séparatistes d'indépendance de Taïwan. La Chine s'oppose fermement et condamne fortement cela, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les forces de séparatistes de Taïwan recherchent l'indépendance et résistent à la réunification par des moyens militaires, gaspillant somptueusement l'argent durement gagné du public sur des armes, n'hésitant pas à transformer Taïwan en poudrière. Cela ne peut pas éviter la disparition inévitable de l'indépendance de Taïwan, mais ne fera qu'accélérer la poussée du détroit de Taïwan vers le bord de la guerre. La question de Taïwan est le cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et la première ligne rouge qui ne peut être franchie dans les relations sino-américaines, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une déclaration relayée par les médias d'État vendredi. Le porte-parole a averti que toute action franchissant cette ligne serait confrontée à une réponse forte et a exhorté les États-Unis à arrêter ce que Pékin a appelé des efforts dangereux pour armer l'île. La Chine maintient que Taïwan, qui est gouverné démocratiquement, fait partie de son territoire, une revendication fermement rejetée par les autorités de Taipei. Les États-Unis, bien qu'ils ne reconnaissent pas formellement Taïwan comme un État souverain,
sont légalement obligés, en vertu du Taiwan Relations Act, de fournir à l'île des armes défensives. Les responsables américains soutiennent que de telles ventes d'armes aident à préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, bien qu'elles aient longtemps été un point d'éclair dans les relations sino-américaines. Répondant à l'annonce de Pékin, un porte-parole du département d'État américain a déclaré que Washington s'oppose fermement aux sanctions de la Chine. Le porte-parole a noté que la politique américaine de fournir à Taïwan des capacités défensives est restée cohérente à travers 9 administrations américaines différentes et contribue à la stabilité régionale. Le responsable a également critiqué la campagne de pression plus large de la Chine contre Taïwan, appelant Pékin à réduire la coercition militaire, diplomatique et économique et à poursuivre plutôt un dialogue significatif avec Taipei. Les analystes cités par Reuters ont décrit les sanctions de la Chine comme largement symboliques, étant donné que les entreprises de défense américaines ont généralement une exposition commerciale limitée en Chine en raison de restrictions de longue date. Cependant, l'inclusion de Boeing est notable car la Chine a historiquement été un client majeur pour les avions civils de l'entreprise. Reuters a précédemment rapporté que Boeing était en discussion pour vendre jusqu'à 500 avions commerciaux aux compagnies aériennes chinoises, un accord qui marquerait une percée significative au milieu des tensions commerciales prolongées entre les États-Unis et la Chine. Les dernières sanctions soulignent comment la question de Taïwan continue de générer des frictions entre les deux plus grandes économies du monde. Avec le soutien militaire à l'île qui s'étend et la rhétorique qui se durcit des deux côtés, le différend reste un élément central et volatile de la rivalité stratégique plus large entre Washington et Pékin. De la position sans équivoque de Moscou soutenant Pékin au réarmement rapide de Tokyo, l'équilibre des pouvoirs dans l'Asie-Pacifique change rapidement. La convergence de ces développements crée un environnement de plus en plus dangereux où un mauvais calcul pourrait déclencher un conflit avec des conséquences mondiales catastrophiques. Alors, selon vous, l'alignement total de Moscou avec Pékin sur Taïwan rapproche-t-il réellement la région d'un conflit majeur ou s'agit-il avant tout d'un signal stratégique adressé à Washington et Tokyo? Donnez votre avis dans les commentaires. Dissuasion calculée ou basculement dangereux vers une confrontation mondiale? Si cette analyse vous a éclairé, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines tensions clés en Asie-Pacifique.